Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre premier rendez-vous de la soirée consacré au second tour des élections municipales. Eddy Marajo, bonsoir. Bonsoir jeune homme. On a du boulot ce soir. Avant-dernier débat. C'est parti, avant-dernier débat et place ce soir à la commune du Gros Morne. Alors avant de vous présenter les deux prétendants à l'écharpe de maire, je vous rappelle les règles de ce débat. Chaque candidat dispose de 10 minutes de temps de parole plus 1 minute de conclusion en fin d'émission. Un tirage au sort a été effectué il y a quelques minutes afin de déterminer votre ordre de prise de parole. Eddy, je vous laisse nous présenter cette commune du Gros Morne ainsi que les enjeux du scrutin. Oui, alors, le Gros Morne, c'est... Alors, évidemment, je ne veux pas me faire que des amis, mais que des potes au Gros Morne. C'est la capitale du centre de l'île. Regardez les sourires. Très précis. Même pas de sourire, c'est pas grave. 9610 habitants, théoriquement. C'est la deuxième plus grande ville de l'île avec 5425 hectares. C'est considérable. Juste après le Lamentin. Alors, c'est une ville où personne ne risque de se noyer dans l'eau de mer, puisqu'elle n'a pas d'accès au littoral. Mais c'est une commune qui est à la fois une commune agricole, densément exploitée, mais également une commune industrielle, puisqu'on y fabrique à la fois un certain nombre on va dire, de produits agroalimentaires, dont le rhum. Par exemple. Voilà. Je ne citerai pas de marque. Voilà. Donc, commune essentielle, notamment dans l'histoire martiniquaise, essentielle pour comprendre ce qui s'est passé en Martinique. Et ce débat se déroulera donc autour de 3 thématiques, l'agriculture, le développement économique, ainsi que les transports. Accueillons à présent nos deux invités. Le tirage au sort vous a désigné en première position Audrey Talibardol, vous avez donc 48 ans, vous êtes tête de liste Force rassemblée pour un réveil avec audace, une liste issue de la fusion avec l'équipe de Jonathan Tabar. Au premier tour, vous avez obtenu 31,88% des votes, soit 1351 voix. Et il s'agit de votre première candidature en tant que tête de liste. C'est bien cela. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir particulièrement aux Gros-Mornaises et aux Gros-Mornais qui nous regardent ce soir. Gilbert Couturier, vous avez 64 ans, vous êtes le maire sortant et vous menez la liste Unité Gros-Mornaise. Dimanche dernier, vos électeurs vous ont placé en tête du scrutin avec 48,18% des suffrages. En quelque sorte, vous avez loupé l'élection au premier tour de quelques voix, soit 2042 voix. Pour rappel, en 2020, vous étiez réélu dès le premier tour. Donc vous faites face à une situation inédite. Et on rentre donc tout de suite dans le vif du sujet. Vous en avez parlé en présentation, Eddy. Alors vous avez parlé du rhum, mais il n'y a pas que ça au Gros Morne. Il y a également des cultures de bananes ou encore d'ananas. Concrètement, canne à sucre, canane, banane, ce sont peut-être les 3 types de cultures les plus connus au Gros Morne. Mais justement, à l'heure où l'on parle de plus en plus d'autonomie alimentaire comme rempart à la vie chère, quels sont vos projets afin de favoriser la diversification agricole ? Mais écoutez, moi je crois qu'on a parlé des grandes cultures, mais il faut aussi parler de l'ensemble de nos jeunes agriculteurs, de nos agriculteurs qui travaillent déjà à cette diversification, mais j'ai une pensée particulière pour toutes ces personnes qui travaillent au quotidien notre terre, qui est très productive et que l'on devra accompagner. On devra accompagner à travers le désenclavement de nos terres agricoles, mais surtout à pouvoir structurer cette filière. Et c'est pour ça que nous avons souhaité mettre en place, dès notre arrivée, un service qui s'occupera de l'accompagnement à la fois de ces porteurs de projets et surtout des agriculteurs qui sont déjà sur place et de pouvoir permettre à nos enfants, comme on dit chez nous, nous caille manger local. C'est structurer la filière, mettre en relation à la fois les producteurs et puis toute cette filière qui devra se développer aussi au sein de nos écoles pour que nos enfants puissent consommer les produits locaux. Gilbert Couturier, vous, vous êtes un adepte du jardin créole, vous avez fait un certain nombre d'actions en la matière, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas bien sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'entend pas dire que vos agriculteurs bénéficient d'infrastructures qui leur permettent de se développer de manière rapide. J'ai l'impression qu'il y a encore des obstacles, de nombreux obstacles au développement agricole au Gros Morne.
Pour quelle raison? Belle bonsoir à tout le monde qui a regardé nous et qui a écouté nous. Alors, je sais effectivement qu'on dit bien, avant moi d'être élu, moi c'est un matinier qui a cabéché au Lyon, tout ça qui produit transformation, pour planter terre et puis valoriser. Et effectivement, et puis Cap Nord, les moi été président de la commission, nous mettait en opération qui était bien marché, qui était Jardin Bocaille. Et voilà, effectivement, ça a créé, ça a suscité un certain nombre de développements, mais ça n'a pas allé plus loin. Gaumont, nous lançons plusieurs actions. Identifier le nombre d'agriculteurs qui n'y, identifier le nombre de terres qui en friche, et en même temps, qui peut témoigner plus haut, désenclaver. C'est pour ça que puis Montieu nous fait en visite des différents territoires. On parle d'Alfred Montieu. Alfred Montieu, président de Cap Nord de l'époque. Et puis ensuite, Nadine Ouena, président de la commission agricole à la CTM, la CTM, nous aussi, nous allons tourner et nous avons au fait qu'il y a possibilité de développer, de désenclaver. Sauf que la situation n'a pas déjà avancé, puisque il y a nommé cette affaire comme assistance maîtrise d'ouvrage pour Cap Nord, puis il peut faire développer projet de désenclavement, il y a des lignées qui sont identifiées, mais il n'a pas toujours avancé. Et puis, c'est l'agriculteur qui a toujours été en difficulté. Mais nous, Gaumont, nous pas arrêté parce que ça peut avancer. Nous toujours identifié. Et s'il y a une zone véritablement que nous demandé, tout le monde prend en considération, c'est une zone qui c'est sur Tamarin, Bois-les-Arts, et si nous pouvons mettre là en zone agricole, protégée et aménagée. C'est là où on a trouvé les terrains de Divron, les gens qui ont fait pour là, et qui voient sans voie communale, mais qui sont très étroites, et puis des ouvrages hydrauliques, des ponts qui peuvent provoquer des difficultés. Et puis différents mondes nous ont monté, sauf que jusqu'à présent, ils n'ont pas développé, pas parce qu'il y a une mauvaise volonté, parce qu'au fait, ce n'est pas toujours évident qu'au fait monter. Mais n'empêche, et puis la CTM, puis le FEADR, nous demandé à ce qu'au fait véritablement, que Cap Nord, qui est une compétence agricole, ainsi que la CTM, commission agricole, nous véritablement montons un vrai projet pour tirer yo, pas ni que Bois-les-Arts, c'est l'ensemble du territoire de la commune Gaumont, mais aussi de Cap Nord, parce que nous savons Cap Nord, c'est une région et véritablement, nous avons tout le monde manger. Audrey Talibar-Dole, vous avez parlé tous les deux de désenclavement. N'y a-t-il pas aussi une question d'accès au foncier pour ces jeunes agriculteurs qui n'ont pas forcément les moyens de se lancer? La commune n'a-t-elle pas un rôle à jouer là-dessus? Mais forcément, la commune a un rôle à jouer. Aujourd'hui, M. Couturier parle de projet. Les actions, il faut qu'on les voit aussi concrètement. Mettre en place, en tout cas, cette collaboration entre les différents acteurs, la SAFER, Cap Nord, la collectivité territoriale de Martinique, ce sont des actions qui sont essentielles. Et je crois qu'il faut aussi qu'on montre des actions fortes, c'est-à-dire qu'on puisse réellement mettre à disposition aussi des jeunes agriculteurs la possibilité de devoir s'installer sur le territoire, mais de réellement les accompagner, c'est-à-dire qu'ils puissent de suite bénéficier des dispositifs de l'aide à l'installation et puis de l'aide au développement. Et je veux rappeler que notre projet aussi, c'est de pouvoir permettre d'avoir des espaces qui soient mutualisés pour la population au sein de nos différents quartiers. Je prends le Bois-les-Arts où il y a encore beaucoup d'espaces qui ne sont pas utilisés ou qui sont peu utilisés. Donc il nous appartient de mettre en place cette collaboration et au sein de la mairie d'avoir un service qui soit vraiment dédié à cela. Alors moi, dans Liberdol, mon crois encore une fois, quand on est un tchoupol. Il faut éviter ça. Je vais éviter vos proverbes qui sont très désagréables. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme que vous pouvez vous permettre de vous adresser à moi de cette manière-là. Est-ce qu'il doit interrompre moi? Oui, j'ai le droit de vous interrompre. On n'a pas encore d'autres questions, Gilbert Couturier. Donc, Madame Talibar-Dole. Vous n'avez pas attendu ma question, mais développez votre réponse. Donc, si à travers les terres qu'ils ont là, et que Talibar-Dole qui est arrivé et puis projet, je les respecte, parce qu'il est arrivé, et je me rappelle qu'il y a eu la CTM, et il a mis en place des actions. Mais nous, la ville Gaumont, en plus qu'elle nous a identifié les actions, en plus qu'elle nous a accompagnés, en plus que ça qui n'était, même si pour désenclaver, nous avons valoriser les terres, venir à son marché et tu as produit. D'où les expériences nous mettaient, valorisation de Yambois, valorisation de Yamji, et parfois c'est l'édification de plus de 3 à 4 000 personnes qui viennent visiter. Et ce n'est pas suffisant.
En plus qu'elle nous identifie, nous, à travers le projet que Cap Nord a mis en place là, et-il a sa faire, parce que tous ces partenaires là, nous avons travaillé puis parce que nous avons des gens qui sont dans des zones très enclavées, même quand ils habitent là, ils ont des difficultés de sortir pour eux mener l'école. C'est le cas à l'habitation La Source. L'habitation, c'est côté Bocalvé là, qui y a des gens qui bloqués dans là, il a une belleté agricole. Alors on va vous donner quelques minutes, quelques secondes supplémentaires, parce que j'ai quand même envie de me poser la question. Les partenaires que vous citez, en particulier la CTM, la SAFER, Cap Nord, ce sont aujourd'hui des entités dont la situation économique est difficile. Et si on ajoute votre situation économique, ça ne peut pas avancer, ces projets-là. Parce que, attendez. La Chambre régionale de la Cour des comptes, vous avez recommandé 3 choses que vous n'avez pas acceptées parce que pour vous, ce n'est pas tenable, de diminuer les dépenses de personnel, d'augmenter la fiscalité et de freiner les investissements. Vous avez refusé. Concrètement, vous n'avez pas accepté ce diktat, mais ça veut dire que la situation économique, financière de la ville est très préoccupante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est vous qui avez analysé les préoccupantes. Si au moment où vous avez essayé de frapper nous, parce que vous faites, nous n'étiez pas en position mais radicale, en dynamique, vous avez dit, foutez pitié en tout le monde et puis c'est tout. Et que nous avons dit, obligation vaccinale, nous ne pouvons pas marcher en ça, si nous ne pitié, pitié. Ce que Montali Baudol poussait à 2000, parce qu'au fait, vous avez un intérêt, eh bien, nous-mêmes, Gomon, il y a deux éléments nous diffusés. L'augmentation des taux d'imposition, parce que la population nous est dans une situation particulière, ainsi que licenciement. Par contre, investissement, nous n'avons pas tenu un pile marge pour investir, mais nous attendons, nous utiliser jusqu'à ce que nous bouclions les plans de financement. Mais ça n'a pas empêché nous de cabécher au Lion de ces projets agricoles-là, parce que, et puis là, ça fait, nous apprenons langue, nous allons sur le terrain, nous allons identifier. Quand bien même la CTM a une difficulté, quand bien même Cap Nord a une difficulté, eh bien, ce n'est pas attendre que vous faites l'or et l'argent ou qu'on monte des projets. On a préparé des bureaux d'études qui ont travaillé ces dossiers-là. Et là, nous sommes prêts pour démarrer. Et puis la situation de la ville Gomon, je dis jour, en investissement, nous mettons dans le portefeuille pour l'agriculture 700 000 € là qu'à attendre. Et il y a entré dans des enclavements, mais il y a aussi entré dans l'acquisition de terrains agricoles que nous mettons en vente parce que nous avons créé en banque de terre agricole. Audrey Talibar-Ardol, ne nous dispersons pas. Je crois que... Attendez, Madame Dardol, on va vous laisser réagir, mais moi, j'aimerais bien vous poser la question. Est-ce que vous avez la même analyse, je présume que non, sur la situation économique de la ville, avec ces choix qui ont été faits, des choix qui sont ceux de M. Couturier et de son équipe, et que vous avez stigmatisé, mais pour quelles raisons ? Je veux rappeler à la population que depuis 2014, M. Couturier est aux commandes. Je veux rappeler que de 2014 à 2020, il siégeait au sein de la collectivité territoriale, une collectivité majeure. Les projets dont il parle aujourd'hui, ce sont les mêmes projets. Et j'invite en tout cas les téléspectateurs à regarder YouTube, et ce sont les mêmes projets qui sont soi-disant en cours depuis 2014. Aujourd'hui, la situation de la commune... On est en train de leurrer la population en disant on attend, et ce ne sont que des promesses. Je dis qu'aujourd'hui, pouvoir investir dans cette commune est réellement possible. Avoir un plan pluriannuel d'investissement, c'est faisable. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller très loin dans la commune pour s'apercevoir qu'il n'y a pas d'infrastructure sportive, qu'il n'y a pas de maison des associations, qu'il n'y a pas de bibliothèque pour les enfants. Et je crois que s'il y avait une réelle volonté politique de mettre en place et de passer du projet à l'action, je crois que ça se serait su. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de nouvelle mandature. Nous parlons de 12 ans, M. Couturier. 12 ans d'inaction, 12 ans d'inertie, 12 ans où aujourd'hui, moi j'entends un député venir faire applaudir les personnes en disant que des dossiers sont bloqués, etc. Vous parlez de quel député ? Le député Nilor qui est venu en indiquant que des dossiers étaient bloqués. De quel dossier parle-t-on ? Alors moi, je voudrais en tout cas que la vérité revienne au Gros Morne et qu'on puisse se dire
très honnêtement et très sérieusement, à quel moment dans cette commune on dit la vérité aux gens, à quel moment on réalise concrètement les projets. Quand vous avez des jeunes qui n'ont plus d'infrastructures sportives, quand vous avez une maison des associations qui est fermée, où on ne peut plus accompagner notre jeunesse, quand vous avez des administrés qui n'ont pas de réponse à leurs questions, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus envie d'applaudir. Je crois qu'aujourd'hui, très honnêtement, nous avons envie de dire à notre population, nous avons, Jonathan Tabar et moi, décidé de nous unir de manière à mettre en place des projets, à avoir concrètement des plans d'intervention de 300 jours pour que la population puisse être accompagnée, puisse obtenir des réponses et que très rapidement, qu'on puisse se dire qu'il ne s'agit pas en tout cas de rejeter la faute sur les anciennes collectivités. Vous y étiez. Vous y étiez dans la majorité et rien n'a été fait pour autant. Par contre, je veux préciser que d'autres collègues à vous, comme le Marais par exemple, ils ont pu construire 3 écoles malgré qu'ils étaient dans l'opposition. Donc, quid de vos dossiers? Montrez-les-nous concrètement et arrêtez de faire croire à la population que les choses vont se mettre en place. Aujourd'hui, nous avons des choses très sérieuses. Monsieur Couturier, ce qu'on va vous proposer, on va passer à la seconde partie. Et à l'intérieur de cette partie, vous allez pouvoir réagir. Effectivement, attendez, Gilbert Couturier, puisqu'effectivement, on a commencé à évoquer le développement économique de la commune, finalement. Vous avez parlé notamment de plan d'investissement. Gilbert Couturier, la situation au Gros Morne est la suivante. 25% de chômage, c'est le 4e taux le plus élevé de l'île. Comment vous expliquez cette situation? Alors, d'abord, permettez qu'elle m'en réponde en un certain nombre de contre-vérités. Là où est force rassemblée et puis audace, qui a mis parler des projets, UJM qui a parlé de réalisation, des réalisations, quand bien même les difficultés financières nous avons rencontrées. Nous pourquoi Madame Talibardon, ne l'interrompez pas, vous n'avez pas souhaité qu'il vous interrompe, allez-y. Et deuxième bagaille qui est important, malgré nous trouvons une situation financière catastrophique, mettez en place par les mêmes mouvements qui soutiennent, anciens maires députés, anciens maires aussi, conseiller général, étaient des situations financières abyssales au niveau des dettes. En 10 ans, nous avons ramené dette à sous l'endettement qui tenait à sous, qui fait plus de 9 millions, nous avons ramené à 1,8 million. Et c'est parce que nous avons tapé 4 millions de fonds de subventions nous pour ici vrai. Parce qu'au fait, le PCA a proposé nous, le 20 avril 2023, de remettre ces projets à sous des projets qui démarré, eh bien, il a débloqué nous tout de suite. 8 avril 2023. Allez, nous ne parler pas ni de délibération, ni de notification. Et ces projets nous a réalisés. Récemment, nous suivons lettre qui a dit nous, il a annulé ces subventions. Alors, le projet a réalisé. L'autre bagage là qui est important, quand bien même c'est que siéger les deux côtés, eh bien, les deux côtés, nous mettons comme nous, qui a Cap Nord, qui appuie la CTM, et puis ces commissions, nous allons sur le terrain. Et nous joignons ces mouvements. Et je me rappelle au bagaille. Il y a une madame qui est dans une situation particulière, par côté bocal vert. Et il y a une difficulté sur la terre agricole. Président de commission agricole là, il y a le lycée-pio, il a la CTM, il a habité Bois-les-Arts. Eh bien, jamais des subventions pas développées. Ça y est, on m'a dit, c'est que ces mouvements mettaient en association. Nous sommes, c'est pas faisable. Et moi, je dit. C'est faux. Et moi, je dit, si vous parlez en bagaille, il faut qu'on maîtrise lui. Oui, tiens, pour ça a dérangé. Avant, chien manger, il a miséré gros, force mâchoire. Il ne faut pas parler en bagaille, ou pas mesurer, ou pas connaître. Et lorsqu'on dit que le projet n'est pas fait, depuis nous là, l'agriculture relancée, on y a plein de monde qui a venu à ce marché vendre, dans les opérations nous avons été, et c'est monde tout partout Martinique. Depuis que nous là, il y a plus de monde qui a revalorisé Tayo. Peut-être sur la question du développement économique aussi, je peux puisque c'est la thématique. Nous identifions des zones économiques, des zones agricoles protégées et aménagées. Et c'est pour cela que je trouve qu'il y a des pays outre-mer, qui soit Guadeloupe, qui soit Guyane, qui soit aussi l'Afrique, le Bénin, et des professeurs la venir faire en étude à toutes ces plantes noires qui ont une maladie. Et c'est là d'analyse qui a dit nous, c'est très toxique, donc par des produits jetés, et il faut que quelle manière ils travaillent. Donc la ville commande pas un projet, l'UGM prend un projet, et puis l'UGM en action, et ça nous met en place, ça nous contents. Tout le monde bocaillot, qui a planté anti-pied l'oignon, anti-pied d'achine, anti-pied choudi,
et il y a venir dire nous merci, il y a dit nous venir filmer. Et qu'est-ce que ça dérange les autres? Et Bocayou, là où il tenait un jardin abandonné depuis 20 ans, nous rivaloriser, les autres pas ni monde qui venir voler les autres encore. Et ça, est-ce que c'est pas un projet? Attention au temps de parole, Gilbert Couturier. Et il y a 20 personnes qui travaillent dedans. Parce qu'on parle d'emploi. Ce n'est pas emploi, mais c'est de mettre les gens en formation. Et, gourmand dans le boucle là, nous mettons sous la mairie, pour ces gens qui connaissent l'identité, ils ont fait le carreau mosaïque. Nous, on y 20 aussi, et nous avons créé une entreprise. Ce n'est pas emploi, c'est formation, et c'est rendre indépendant, pas toujours quitter un monde, la carte nationale, une entreprise pour embaucher, il faut qu'ils créent propre emploi. Et à cette dynamique-là, personne n'a à reprocher nous, si ce n'est à reconnaître en originalité que la ville Gourmand porte. Merci Gilbert Couturier. Il ne vous reste plus de temps sur cette thématique. Audrey Taillé-Bardol, donc on va essayer de rester tout de même sur cette thématique développement économique. Outre l'agriculture, qu'on a pas mal évoquée depuis quelques minutes, quelle peut être la plus-value finalement de cette commune du Gros-Morne? La plus-value est claire. On a 2 zones aujourd'hui d'activité économique qui sont identifiées sur le territoire et qui n'ont jamais été... Monsieur Couturier. Ne vous excitez pas, ça va bien se passer. Monsieur Couturier, ces 2 zones d'activité n'ont jamais été aujourd'hui aménagées. Une zone d'activité économique doit être aménagée en collaboration avec Cap Nord. Aujourd'hui, très clairement, sur le territoire du Gros-Morne, nous avons des entreprises qui ont une volonté forte de pouvoir se développer et ça n'a pas été permis pendant votre mandature. Aujourd'hui, des entreprises qui prennent naissance en fait dans des zones qui ne sont pas du tout adaptées, qui créent des conflits de voisinage. Et nous, ce que l'on souhaite immédiatement, c'est de pouvoir permettre à ces entreprises de se développer, qu'il y ait d'autres entreprises qui puissent venir s'installer de manière, alors un double enjeu, à la fois que ces entreprises soient présentes sur le territoire, permettent une diversification aussi au niveau de l'économie, et deuxièmement, qu'elles puissent aussi apporter leur contribution. Et quand je parle de contribution, et je veux mettre en lumière aussi, en regard, le défaut d'infrastructures sportives, c'est d'avoir aussi d'autres modes de financement quant à nos projets. De se dire que quand il y a un projet à élaborer sur la commune, qu'on puisse avoir à la fois des financements privés et aussi des financements publics. Parce qu'aujourd'hui, ces modèles-là doivent être revus. Je veux rappeler que sur le dossier qu'évoque M. Couturier d'une agricultrice qui se retrouve en difficulté, il s'agit effectivement d'avoir la méthodologie, l'ingénierie nécessaire, parce qu'en monde qui est en difficulté, en agriculteur qui travaille toute la journée, ou peut pas demander, il monte un dossier pas d'ailleurs. C'est en municipalité qui pour mettre en place un service qui pour accompagner yo matin en midi au soir, parce que ces papiers nous besoin agriculteurs en les exploitations yo. Donc c'est à nous d'y aller aider yo. Et sur ce dossier particulièrement, ce sont des travaux qui s'élevaient à 1 million d'euros et il appartenait à la municipalité de mettre en place ce dispositif pour pouvoir mieux les accompagner. Je veux préciser que le développement, aujourd'hui, nous avons des commerces qui se meurent dans le centre-bourg. La volonté forte, c'est de pouvoir redévelopper le centre-bourg, d'avoir vraiment un village commercial et des entreprises qui s'installent, mais surtout avec des produits d'appel, qu'on ne puisse pas se retrouver avec des doubles activités, mais au contraire... Avec des domaines en particulier qui seraient favorisés? Des domaines en particulier, je pense par exemple à la restauration, je pense à l'agriculture avec des produits d'appel, mais sur des produits rares, par exemple. La vanille, la barbadine, ce sont des espèces aujourd'hui qui sont en voie de disparition, mais qu'on puisse se dire, si nous bisous en bagaille, c'est Gros-Morne seulement nous qui peut trouver ça. Il vous reste quelques secondes sur cette thématique, mais moi j'aimerais en sortir un tout petit peu parce que vous savez que nous on passe des appels et on s'intéresse au terrain. Il y a des gens qui posent la question de savoir si votre fusion avec M. Tabar laisse augurer des difficultés ou si ça se passe bien? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de difficultés. Fondamentalement, nous avons aujourd'hui 2 équipes qui ont eu, et je salue d'ailleurs les personnes qui nous ont fait confiance au premier tour. Nous avons 2 équipes volontaires. Alors, rappelons quand même que M. Tabar faisait partie de l'équipe de M. Couturier pendant très longtemps. Alors, pendant la mandature précédente, et je crois qu'il a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour pouvoir savoir comment cette mandature a dysfonctionné. Je veux dire, en tout cas que... Sur ses pages, il est très sévère. Il est très sévère et je crois qu'il a raison.
il a raison parce que le constat, il est là, il est clair. On n'est plus en mode projet. Vous promettez des choses depuis 2014 et aujourd'hui, concrètement, on reste dans le bourg, une église fermée, une bibliothèque fermée, une maison des associations fermée. Vous avez tenté de faire un terrain à Rivière-les-Ardes et aujourd'hui, les personnes nous disent « mais nous pas qu'à aller parce que nous quittons c'est terminé. Merci. Vous avez tous deux épuisé votre temps de parole sur les deux premiers sujets. On doit poursuivre l'émission et passer donc à la troisième thématique retenue ce soir, celle des transports. On le sait, la population grosmornaise est vieillissante, elle compte 30% de retraités et l'organisation des transports est donc un enjeu majeur avec, on le sait aussi, une autorité unique souvent pointée du doigt. Gilbert Couturier, que proposez-vous pour pallier peut-être les défaillances de Martinique Transport? Les autres savent que le transport, c'est une compétence depuis la loi NOT. D'abord, le Cap Nord, il s'est monté en 2017, et ensuite, la CTM à travers Martinique Transport. Plusieurs fois, et puis les citoyens nous font des réunions, et puis les citoyens qui étaient camarades en transport. Nous avons invité ancien président transport qui s'est mêlé en matin, monté. Officiellement par écrit. Jamais monté. Par contre, en réunion, catimini fait dans le quartier Glotin, donc exactement BO, 5 personnes, pour y parler du transport, alors qu'à côté, il y a l'école. Mais ça me le dit. Il y avait qui parmi ces 5 personnes? Eh bien, conseiller exécutif là, qui a fait venir président transport là, alors qu'au fait, la mairie écrit. Il ne peut jamais répondre. Il ne peut jamais répondre la mairie. Mais il monte pour 5 personnes. Il n'y avait pas de représentant de la ville de... Mais même pas informé. Vous pouvez être en côté, tu ne peux pas inviter. Mais vous êtes au courant. Mais ça va venir après. Et un conseil municipal, il finit par dire oui, effectivement, c'est vrai. Ensuite, il y a une ligne 35, une ligne 25 autant pour moi, qui a sorti sous cette Marie et qui a traversé Boula pour aller. On a des gens qui ont des rendez-vous médecins, qui ont des rendez-vous pour aller en stage, pour aller à l'école. 4h du matin, ils m'ont levé. Pour aller François, pas ni transport. Il n'a pas jamais dit rien. Parce que la ville, transport là, ils étaient à la ville hier. Mais moi, je viré à sous l'idée qu'on a dit qu'il y a une infrastructure fermée, stade fermé, qui m'a découvert, Jean-Hugues Bélance, Yassou Kilis. Bibliothèque fermée. Hier, on dit, ce n'est pas bâtiment qu'on parle de l'activité bibliothèque. Nous savons pertinemment que nous ne pas agir ensemble. Par contre, Cap Nord met un dispositif en place pour les communes. Et c'est le fameux réseau de bibliothèques. Attention à rester quand même sur la thématique. Et puis, nous peut prêter des livres en ligne, ça qui existé. Donc, il ne faut pas nous essayer de tromper mon dans la réalité. Nous avons déjà menti assez. Les a vini pour que vous posez les vrais projets, les autres projets. Nous en action et Gaumont, population ni a fait nous confiance parce que au fait continuer faire ça nous a fait et l'église alors qu'on parle de ça, vous avez trouvé votre top toupé parce que vous savez pertinemment que dossier a j'avancé et s'il pas avancé pas parce que nous responsables 420 000 € versés pour équipe là qui soutient nous et l'argent passé. Donc, ça bien de dire que je pas fait, mais ça bien aussi pour demander au fait, qui ça y a fait, Poutine trouvé dans état de décrépitude. Donc, à sous ça, on nous reste correct, on nous pas essayé bas. C'est vous qui n'êtes pas correct, je suis très correct. Vous m'avez toujours découvert, c'est là qu'il a fait plus, c'est là qu'on a positionné. Arrêtez avec vos expressions. Facile, ça devient ridicule, la population facile d'échapper là où on est la plus belle pour essayer de positionner corps, pour venir du grand prix ou pour plein boudin, c'est pas ça. En politique, ça va être sérieux. Il faut que nous mettions nous au travail. Il faut que nous ayons des représentants qui disent pas qu'à venir pour servir, pas qu'à compter temps, mais qu'à suivre le dossier. Et si on suivre le dossier, il n'y a pas qu'à des situations qu'on a, notamment à la CTM, et en santé, il faut que tu nous qui ça met en place pour le bien-être, pour la santé traditionnelle, pour les plantes médicinales. C'est important. Intervenir encore tout à l'heure, garder un peu de temps de parole. À part des gens, venez prendre un petit et puis c'est tout. Monsieur Couturier, attendez, Madame Bardol, on va quand même poser des questions. Monsieur Couturier, vous m'avez l'air un peu tendu par cette histoire de fusion là, parce que on va demander aux deux candidats d'au minimum de vous respecter l'un et l'autre. Alors, Madame Tali Bardol, on est fusion, Monsieur. Fusion, attendez. Liberté et démocratie. Non, mais on vous sent un peu tendu.
Je parle du respect. Non, contrarié par rapport à mensonges répétés et qui facile fait ça publiquement. Ça a interpellé moi. C'est vous qui mentez le plus. Et c'est on vous va qui essayer ne le savez plus. pas vous adresser, Madame- en tout cas, Madame Bardol, à une Madame- femme que vous avez face à vous. Et je vous trouve très irrespectueux, Monsieur Couturier. Madame Mais je Bardol. vous dirai, en tout cas, mais je vais prendre le temps qu'il faut. Et tant Oui, pis. non, mais attendez je ma prendrai- question, comme ça, Allez-y. à l'intérieur de ma Allez-y. question, à l'intérieur de Allez-y. votre réponse, Je vous vais allez répondre. pouvoir lui répondre. Bien. Cette histoire de transport, elle est fondamentale pour les Gros-Mornais, parce que si je me souviens bien, le Gros-Morne a été à la pointe Exactement. du transport. Je crois que M. Turinet Oui. avait travaillé à un transport Tout à local et il était considéré comme étant un précurseur. Mais je n'ai pas beaucoup entendu de réponse à ça. D'ailleurs, c'est votre collègue au conseil exécutif qui s'occupe de ça, fait. M. Arnaud René-Corail. Vos propositions très concrètes pour régler cette problématique du transport. Alors, je veux redonner le ton de la campagne, mais d'ailleurs, M. Couturier montre le ton de la campagne au Gros-Morne, une campagne de calomnie, et puis qui se permet aussi aujourd'hui d'avoir un ton face à la femme que je suis, mais je ne vous autorise pas, en tout cas, à avoir ce ton-là. Je vais rappeler, en tout cas, que nous ne sommes pas dans un... Vous devez faire votre bilan, M. Couturier. Le bilan, aujourd'hui, il est clair, rien n'a été fait. Vous ne parlez que d'action, et il n'y a pas... C'est pas vous qui me posez les questions, c'est M. Marajou. Je veux préciser en tout cas qu'aujourd'hui, le transport est de la compétence effectivement de Cap Nord et de Martinique Transport, pardon. Et on connaît bien les difficultés. Aujourd'hui, en étant, et je le souhaite, et je souhaite que la population nous fasse confiance, au-delà du transport, je crois qu'il faille aussi développer des modes de transport de proximité pour les personnes en difficulté, pour pouvoir leur permettre d'aller faire leurs courses, d'aller acheter leurs médicaments. Et il nous appartient... Pallier les différences de Martinique Transport de temps en temps. En tout cas, pallier les difficultés qui sont existantes. Nous avons eu une réunion avec le président de Martinique Transport, l'ancien président de Martinique Transport, David Zobda. Et je veux rappeler dans quel contexte David Zobda est venu au Gros-Morne, parce qu'il recevait des injonctions de M. Couturier, alors que je crois que la notion de travailler en partenariat est essentielle. Essentielle avec nos institutions, essentielle avec les partenaires privés, d'établir un dialogue, une sérénité. Et on le voit ce soir d'ailleurs que sur ce plateau, la sérénité n'existe plus au Gros-Morne. Et c'est ce message que je veux porter. Je veux ramener de la sérénité, du sérieux, qu'on ne soit plus dans l'à peu près, qu'on ne parle plus d'action, mais qu'on parle de projets réalisables et réalisés, et pas que l'on soit en mode promesse. Sur la question du transport, c'est vrai que les difficultés, elles existent. Nous avions, vous l'avez dit, nous étions précurseurs du transport, où toutes les personnes pouvaient sortir du quartier le plus éloigné et Rivière-Pomme et arriver au bourg sans difficulté. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, Martinique Transport se retrouve en très grande difficulté. Charge à nous, en responsabilité, de reprendre les échanges, de voir aussi comment ces marchés avaient été passés, comment ils sont financés. Est-ce qu'il y a lieu de revoir les marchés, de remettre en place peut-être, et pourquoi pas, je suis très attachée à l'évaluation de nos politiques publiques. Eh bien, si ça n'a pas marché, eh bien, on revient là-dessus, mais ça coûte très cher, le transport. Est-ce que vous feriez comme l'actuel maire de Shellshare, vous oseriez porter plainte contre Martinique Transport pour appliquer la loi, c'est-à-dire qu'il y ait une alternative au transport, on va dire, régulier, pour que vos administrés puissent bénéficier de ce transport. Est-ce que vous iriez jusque-là? Vous savez, je suis une femme de dialogue. Et je crois qu'avant de penser à une quelconque procédure, ce serait faire une procédure, enfin, yon contre l'autre. Je crois que c'est plus de se dire comment on discute, quelles sont les failles, quelles sont les orientations possibles et quelles sont les nouvelles dispositions que l'on pourrait mettre en place. Je pense particulièrement aux personnes en situation de handicap qui pourraient être peut-être accompagnées plus sur un dispositif municipal, pour les personnes âgées, de pouvoir leur permettre encore plus cette proximité, parce que même si le bus est à quelques mètres, mais des fois quelques mètres, c'est quand même difficile d'y accéder. Et je crois qu'il faut un double projet, à la fois retravailler sur le transport de manière plus élargie pour l'agglomération, on va dire, et puis un transport de proximité. Et c'est ce qui me tient à cœur pour
indiquer aussi à la population ce soir que la volonté forte, c'est de pouvoir apporter cet accompagnement social à notre population. Merci Audrey Taillé-Bardol. Gilbert Couturier, il vous reste 30 secondes si vous souhaitez réagir sur cette thématique transport. Alors, Martinique Transport, c'est plus de 40 millions de trous de déficit. Nous avons tenu des réunions écrites et oui, d'autres alternatives peuvent exister. Mais non, je veux vous dire, il ne faut pas que j'aille dans des domaines où la compétence n'est pas de la commune. Et si on parle... Mais vos administrés vous regardent tous les jours. Et c'est pourquoi on essaie de les accompagner. Et si on a écrit plusieurs fois à l'ancien président, on a arrêté parce qu'au fait, dès lors qu'on va demander, on va défendre l'intérêt de notre commune, eh bien il s'avère qu'au fait, on est contre les gens. Alors qu'on nous a élus pour défendre, pour porter la voix de nos électeurs, de nos concitoyens. Et nous-mêmes, sur ce plan-là, on a déjà travaillé, on pousse encore la réflexion, on ne va pas porter plainte, mais on va encore chercher des solutions ensemble. Merci Gilbert Couturier. C'est l'heure déjà de la conclusion. Je rappelle que vous avez 1 minute pour vous adresser aux électeurs et aux électrices du Gros Morne. Dans le sens inverse du tirage au sort, c'est donc vous, Gilbert Couturier, qui commencez face à la caméra. Population du Gros Morne, chers électeurs et électrices, merci pour les 2042 voix. Vous avez permis à ce qu'au fait nous sortions en avant sur le premier tour. La balle est remise au centre. Aujourd'hui, la ville du Gros Morne, après 12 ans, nous avons mis l'humain au cœur de nos préoccupations. Tant qu'au niveau de la petite enfance, de la jeunesse, de l'éducation, c'est 4 millions pour la petite enfance, 5 millions pour la petite enfance, 5 millions pour l'éducation. Eh bien, nous sommes fin prêts à continuer et à travailler sur le bien-être et la santé, quand bien même c'est une mission régalienne, eh bien, sachant qu'au fait, aucune politique de santé n'a été ainsi pour Mme Baoula pendant ces 4 dernières années, nous avons un projet structurant qui est le Serpentarium, où, à travers ce projet, la Caraïbe, le monde nous regarde, est prêt pour venir. Donc, de la création d'emplois pour nos jeunes dans des domaines bien précis, et ce n'est pas que l'espace vert. Donc, il faut voter, et faire voter massivement pour la continuité et ceux qui ont une continuité crédible dans l'intérêt de la population du Gros Morne. Pas une seconde de plus. Audrey Taillé-Bardol, c'est à vous. 1 minute face à la caméra. Chers Gros-Mornais, je m'adresse en sincérité ce soir dans vos salons pour vous dire que vous avez vu l'ambiance qui règne aujourd'hui dans cette campagne municipale de calomnie, de mensonges, de diffamation. Nous souhaitons retrouver nos valeurs, notre fierté d'être Gros-Mornais et à travers notre liste Force rassemblée pour le réveil avec audace, nous souhaitons avoir des actions concrètes, des projets réalisable. Et c'est pour ça que nous avons proposé ce plan des 300 premiers jours, de manière à ce que nous puissions à la fois aider les acteurs locaux, redévelopper l'économie de notre commune, que nous puissions avoir des actions très concrètes quant à la rénovation de nos infrastructures sportives. Je vous invite à venir voter massivement ce dimanche 22 mars pour notre liste, pour que nous puissions retrouver la fierté d'être Gros-Mornais, nos valeurs, notre démocratie, qu'elle puisse exister de nouveau. La minute s'est écoulée. Nous arrivons donc au terme de ce débat entre les deux candidats à la mairie du Gros Morne. Merci madame, merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Eddy, merci beaucoup, mais on se revoit encore dans quelques minutes. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce débat en replay sur notre plateforme ATV+, ainsi que notre chaîne YouTube. Eddy vous l'a dit, restez bien avec nous pour le deuxième débat de la soirée avec les candidats du Carbet. A tout de suite sur ATV.